Muito bom dia a todas e a todos. Cher Emmanuel, merci beaucoup une autre fois. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, j'avais moi-même évoqué le sujet des tarifs pendant et après ce voyage pour dire que la discussion avait été difficile et que j'en partais avec très peu d'espoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a, je crois, des incompréhensions, je crois, des problèmes de conception dans l'approche commerciale qui est aujourd'hui proposée par cette administration. Dans le domaine économique, nous croyons l'un et l'autre qu'il faut une Europe beaucoup plus compétitive, plus forte sur le plan de la technologie. Il y a des premiers tarifs qui ont été mis, l'Atos Insu, pas que sur les Européens, sur l'aluminium et l'acier. S'ils sont confirmés, les Européens répondront. Et donc il y aura des tarifs réciproques. Parce qu'il faut qu'on se protège, qu'on se défende. Énergie décarbonée. L'une est alternative, l'autre est pilotable. C'est une chance formidable si on arrive à interconnecter. Je pense que les tarifs, c'est mauvais pour tout le monde. Parce que c'est inflationniste pour tout le monde et que les États-Unis n'ont pas à y gagner et que d'ailleurs, ça n'est pas la bonne manière de corriger un déséquilibre commercial qui est beaucoup plus réduit que tel qu'il est présenté par l'administration américaine. Mr. President, let me also take this chance to ask you, I've been in Ukraine several times. Si une paix était négociée par les Ukrainiens, parce qu'il n'y a pas de paix qui peut toucher l'Ukraine sans les Ukrainiens, que nous apportions des garanties de sécurité durable. Et dans ce contexte-là, la France et les Britanniques ont travaillé, Français et les Britanniques ont travaillé sur des solutions très concrètes pour maintenir et apporter des garanties de sécurité sur le terrain. Voilà comment je vois les choses et ce sur quoi nous allons travailler en particulier dimanche avec les quelques pays que rassemblera Keir Starmer, qui sont ceux que j'avais rassemblés à Paris, plus quelques autres. La plus chère possible, la plus décarbonée possible et qui puisse circuler entre nous. C'est en cela que la stratégie que nous adoptons. Il y a évidemment aussi la grande attention que nous portons à plusieurs dossiers plus spécifiques et en particulier notre compatriote Boualem Sansal. Et aujourd'hui, sa détention arbitraire, ajoutée à sa situation de santé, nous préoccupe beaucoup. Et je considère que c'est aussi un des éléments qu'il faut régler pour que la confiance soit pleinement rétablie. Mr. President, can you just give us a